Bassimo Maurice, j'ai été professeur à l'université Joseph-Christ Herbault au département d'histoire où j'ai enseigné d'abord l'histoire ancienne. Ensuite, je me suis dit, il vaut mieux me pencher aussi sur l'histoire moderne et contemporaine. C'est ainsi que je me suis intéressé particulièrement au phénomène de la dépendance de l'esclavage et de l'histoire des mentalités en Afrique en rapport avec le développement. Mentalité et développement en Afrique. Vous savez, on dit l'intérêt de l'histoire. Son intérêt réside dans le fait que l'histoire donne des leçons. On nous a tous posé la même question au secondaire. L'intérêt de l'histoire, pourquoi? C'est que l'histoire donne des leçons. Donc pour les générations à venir, ce que nous sommes en train de vivre doit donner des enseignements forts. Savoir la souveraineté que nous recherchons aujourd'hui avec, je peux dire, détermination, perceptible à travers la posture de nos trois chefs d'État, les générations à venir doivent savoir que la conquête de la liberté à laquelle ils s'emploient, la conquête de la souveraineté, de l'indépendance à laquelle ils s'emploient, ce n'est pas un acquis définitif. Les générations à venir doivent le savoir. La souveraineté, l'indépendance, la liberté, on ne les acquiert pas une bonne fois pour toutes. Et l'enseignement, le renseignement que cela donne, ils doivent savoir qu'ils doivent poursuivre cette lutte. Ils doivent la continuer, avec évidemment des stratégies que le futur permettra de déterminer et poursuivre. Continuer pour qu'on ne vienne pas nous ramener en arrière. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on a marqué un bond important, ne serait-ce que psychologiquement. Ça aussi, c'est très important. La psychologie compte. Quand on écoute les Burkinabés, que ce soit dans la rue ou à travers les réseaux sociaux, on a vu les réactions dans la rue à Ouaga après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques. Des gens sont sortis dans les différentes régions pour dire on approuve. On approuve. C'est dire que le peuple burkinabé s'est massé derrière notre président parce que lui, il est le leader. Mais un leader sans l'appui de son peuple, qu'est-ce qu'il peut faire? Et le peuple burkinabé a montré sans détour que nous sommes derrière notre président. Nous appuyons fortement cette mesure qu'il a prise avec détermination. Les générations à venir doivent savoir qu'elles doivent garder cette détermination dans la lutte. Il ne faut pas fléchir. L'adversaire nous guette tous les jours. Il nous guette d'autant plus qu'il a ses complices avec nous. Donc nous devons rester toujours sur le pied de guerre. Cette situation dans laquelle nous sommes, cette rupture, l'un des enseignements aussi que la jeunesse doit garder et les générations à venir, nous devons nous décomplexer. Nous devons être attachés à notre culture. C'est l'un des enseignements majeurs. Être fiers d'être burkinabé, d'être africain. Et cette fierté, elle donne une sorte d'élan, de force dans la bataille. Si nous sommes fiers d'être burkinabé, être burkinabé, c'est une culture. Si nous sommes fiers d'être burkinabé avec notre culture, nous devons rester attachés à cette culture qui est l'un des fondements de notre fierté. Et travailler à la maintenir, sans évidemment nous renfermer sur nous. Nous devons nous ouvrir aux autres. Mais en nous ouvrant aux autres, nous devons rester nous-mêmes pour que les autres nous respectent. Mais si nous renonçons à notre identité culturelle pour être comme les autres, on ne sera jamais comme eux. Le pire,
ils vont se moquer de nous. Parce qu'ils estiment, eux-mêmes, ils vont voir que non, ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes, ils veulent être comme nous. Or, ils ne veulent jamais que nous soyons comme eux. D'où le racisme. C'est ça aussi la réalité du racisme. Ils ne veulent pas que nous soyons comme eux. Donc, de ce fait, nous devons être fiers de notre culture et nous montrer attachés à cette culture pour faire voir aux autres que leur culture, ce n'est pas celle qui va nous amener à renoncer à la nôtre. Et cela nous donne une force pour préserver la nôtre, une force pour la conserver et la transmettre de génération en génération. Je crois que le pouvoir actuel a vu juste en cela la promotion des langues nationales. Il y a des gens, moi je suis désolé quand je l'apprends, vous leur parlez, ils sont pas leur patronyme. Bon, dans le patronyme, d'emblée vous dites, c'est un des vôtres. Et vous allez entrer en conversation dans votre langue, ce que vous considérez être votre langue à vous deux. C'est pour cela que je dis votre langue. Vous allez tenter d'entrer en conversation avec lui. Non, il va dire, ah, vraiment, avec un sourire au coin des lèvres, là, moi, je ne comprends pas, je ne parle pas la langue que vous parlez, là. Je ne sais pas quel effet ça vous fait. C'est désolant. Vous lui demandez, il parle quelle langue? Ah, oui, ici, c'est le français. Oui, mais le français, c'est la marque identitaire de qui? Et toi, tu ne t'es limité qu'à ça. C'est grave. Donc, la mesure que l'actuel régime aussi veut mettre en œuvre, la promotion des langues nationales. C'est à partir de la langue qu'on définit ton appartenance communautaire. C'est à partir de la langue qu'on peut définir ton être culturel. Mais si on veut vous parler à Moré, vous dites, ah, vraiment, vous m'excusez, moi je ne comprends pas Moré. Mais toi, tu comprends quoi? Tu comprends le français, tu comprends l'anglais, c'est venu d'où? Donc, nous devons œuvrer à sauvegarder notre identité culturelle dont l'un des pans est la langue. Donc, les générations à venir doivent tirer le leçon. Ce que nous vivons aujourd'hui nous donne comme enseignement, c'est cela aussi. Préserver notre culture, promouvoir nos langues maternelles. Les Européens nous ont distraits en disant non, avec vos langues, on ne peut pas entrer dans la science. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, en Afrique, il y a des gens qui y croient. Moi, je pense, ceux qui réagissent comme ça, ce sont des esprits, des petits esprits. Ce sont des gens qui sont animés par un petit esprit. Je prends le cas Cheikh Anta Diop dont on parlait tout à l'heure. Un vrai panafricaniste. L'intellectuel africain au sens plein du terme. Lui, il s'est forgé intellectuel pour l'Afrique. Ce n'était pas pour l'Europe, comme le font malheureusement beaucoup d'Africains. Cheikh Anta Diop a fait la démonstration à Dakar. Il enseignait les mathématiques en Wolof à l'université de Dakar pour montrer aux Européens qu'on peut enseigner. Et il y a d'autres pays où, avec nos langues nationales, on peut le faire. Mais vous arrivez dans certains pays, ils sont très allergiques. Qu'il ne faut pas y aller, sinon on va reculer en sciences. Mais les savants grecs, ceux qui ont été à l'avant-garde de ce que l'on a appelé le miracle grec, où est-ce qu'ils ont appris la science? C'est en Égypte. Or, l'Égypte, c'est une civilisation noire. Les Égyptiens, les langues, l'Égyptien, c'est avec cet Égyptien qu'ils ont mis tout ce qui a été la base de la science que les Grecs sont venus prendre. Cheikh Anta Diop l'a démontré. Donc, cessons d'être divertis par cet argument impérialiste encore, disant qu'avec nos langues, on ne peut pas accéder à la science. On a vécu combien de siècles avant que les Européens ne viennent chez nous?
Les Européens sont arrivés ici à la fin du 19e siècle. L'Afrique vivait. Et vivait grâce à qui? Grâce aux Africains. Sur tous les plans. La médecine traditionnelle, on peut y accéder. Il suffit maintenant, malheureusement, avec une certaine vision des choses, les détenteurs de la médecine traditionnelle, beaucoup ont gardé leur science secrètement. C'est dû à une vision. S'entourer de mythes, il ne faut pas révéler ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup sont morts avec leur science. Vous qui êtes de la presse, au Burkina, chaque jour, on nous présente un trésor humain vivant. Trésor humain vivant. C'est dire qu'ils ont des connaissances fabuleuses. Si nous décidions à approcher ces gens en médecine pour nous imprégner de ce qu'ils ont eu comme héritage, est-ce qu'on a forcément besoin du français et de l'anglais pour enseigner ça en Afrique? C'est une question de volonté. Donc, tout cela fait partie des enseignements que ce que nous faisons aujourd'hui, que la rupture des relations avec la France et d'autres pays doit nous amener à nous interroger pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Est-ce que nous n'avons pas l'essentiel chez nous-mêmes pour faire ce dont on a besoin? Nos grands-parents, les tradis praticiens, ils ont guéri des pathologies effroyables dans le temps. Ils avaient une connaissance, ils avaient une science. Alors pourquoi ne pas redynamiser tout ça? Donc pour la jeunesse à venir, la rupture veut nous dire nous devons réhabiliter tout ça pour avoir notre souveraineté. Aujourd'hui, ce que nous importons comme médicaments de l'Europe, a priori, ce n'est pas fait pour nous. Quand même, il y a des maladies tropicales pour lesquelles c'est fait. Mais il faut se poser la question, vous avez les mêmes produits qui sont consommés en Europe. On les envoie en Afrique. Est-ce que ça avait la même efficacité? Aujourd'hui, on nous parle de génériques. Les génériques, c'est pour qui? S'établir sur notre pouvoir d'achat pour dire on va faire des produits à bas prix. Mais si on était nous-mêmes les maîtres de notre médecine, évidemment, on ne dépendrait pas, parce que sur le plan santé aussi, notre souveraineté reste à conquérir. On importe de partout. C'est la raison pour laquelle maintenant vous avez de faux produits. Comme les gens savent que nous ne produisons pas nous-mêmes, les autres produisent du n'importe quoi, on les emballe avec les noms dessus et on les déverse ici. Des jeunes qui sont au chômage, on en profite, on leur remet des petites valises avec ces produits nocifs, les pharmacies ambulantes. Si vous demandez aux jeunes qui vous le vendent, tel produit, la dose, il ne saura même pas. Les effets secondaires, il ne saura rien. Cela d'autant plus que celui qui les vend, il ne sait même pas lire. Il ne sait pas lire. Il va vous expliquer tout ça. Comment? Lui, c'est de l'argent. Pour lui, c'est un boulot qu'il a trouvé. Et il va de village en village, dans les marchés avec ça. Arrivé, et il fait savoir que ça soigne toutes les maladies. Un seul médicament qui est dans leur officine transportable, là, un seul comprimé peut soigner 10 maladies. Et il y a des gens qui y croient. C'est parce qu'on sait que nous ne fabriquons pas. Donc, il y a des entreprises en Afrique qui vivent aussi du faux, qui exploitent cette situation-là. Et les Européens, eux, ils en profitent. Ils en profitent. À tel point qu'ils fabriquent des produits en disant c'est pour nous aider. Or, c'est pour nous tuer. Surtout qu'on commence à croire de plus en plus qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, sachant tout cela, nous devons lutter nuit et jour pour arracher, faire de notre souveraineté
une réalité. On ne nous la donnera jamais. C'est une conquête que nous devons opérer. Moi, je vous félicite, vous qui êtes de la presse. Ce que moi je demande est que par le canal de vos moyens de communication, connaissant l'état d'esprit de nos populations, il faut utiliser vos canaux de communication pour réveiller l'Afrique. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut à l'Afrique. Il faut réveiller l'Afrique. Que ce soit des émissions, que ce soit en français, ou évidemment, il ne faut pas le négliger, multiplier des émissions dans nos langues locales, afin que la grande majorité du peuple burkinabé puisse comprendre la nécessité du changement que l'actuel régime est en train d'opérer. Si on ne parle qu'en français, combien de gens parlent français? Mais si vous communiquez avec les gens en Moré, même en Bissa, même s'ils sont nos esclaves, en Moré, en Bissa, en Peul, Gourmaché, sans oublier évidemment le Gouroussi, beaucoup de gens vont comprendre. Le nœud du problème, pour terminer, réside dans notre esprit. Et tous les jours, quand j'écoute le président, quand je lis ses propos après, il interpelle sans cesse le Burkinabé pour le changement de mentalité. Parce que c'est par là que l'impérialisme nous tient. Il nous a étudiés, il connaît notre état d'esprit. Donc vous qui êtes de la presse, utilisez vos canaux de communication et dans les différentes langues pour appuyer cette opération de déconstruction des mentalités. L'opération consiste à déconstruire. Et vous êtes bien placé aussi pour le faire. Voilà le dernier mot, la déconstruction des mentalités avec l'apport des gens de la communication.